Salut la famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le FC Barcelone, sous la direction d'Hansi Flick, commence à tracer son chemin pour la prochaine saison. L'un des noms qui revient le plus souvent dans les couloirs du club est celui de Jonathan David, un attaquant canadien qui s'est distingué par sa capacité à marquer des buts en Ligue 1 avec le LOSC Lille. Ce joueur de 24 ans a démontré une maturité footballistique notable et se trouve dans une position intéressante, car son contrat avec Lille expire à l'été 2024. Cette situation en fait une opportunité de marché qui n'a pas échappé à de nombreux clubs européens, y compris le FC Barcelone. Le club catalan est actuellement en pourparlers pour finaliser le transfert de David, avec l'intention de renforcer son attaque, une zone qui, malgré la présence de grands noms comme Robert Lewandowski et Ansu Fati, a besoin de nouvelles alternatives pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. L'intérêt du FC Barcelone pour Jonathan David est évident. Il ne s'agit pas seulement d'un joueur qui a prouvé être un buteur, mais aussi d'un footballeur dont le style de jeu s'intégrerait parfaitement dans le système d'Hansi Flick. Sa capacité à s'associer avec ses coéquipiers, sa vitesse et sa polyvalence en attaque en font un profil très recherché par un entraîneur qui souhaite un Barcelone plus dynamique, avec une présence offensive accrue et des alternatives tactiques permettant de varier le jeu en fonction de la situation. Flick a montré, lors de ses premiers mois à la tête de l'équipe, qu'il avait l'ambition de transformer la manière de jouer de l'équipe, et l'arrivée de Jonathan David pourrait être une pièce clé dans ce processus de transformation. Jonathan David a été un joueur fondamental pour Lille ces dernières années, où il a prouvé être l'un des buteurs les plus redoutables de la Ligue 1. Ses performances en championnat lui ont permis de gagner la confiance de son club et des supporters, mais ont également attiré l'attention de certains des plus grands clubs d'Europe. Des équipes comme West Ham United, qui cherchent à améliorer leur attaque, ont montré leur intérêt pour le recruter. Cependant, le FC Barcelone a un avantage significatif dans cette course pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'histoire et l'attrait sportif du club, qui reste l'une des équipes les plus prestigieuses d'Europe, joue un rôle fondamental dans les décisions des joueurs. De plus, le projet sportif mené par Hansi Flick, qui a gagné l'admiration de beaucoup pour sa capacité à gérer les groupes et à tirer le meilleur de chaque joueur, est un autre facteur qui rend le FC Barcelone une option extrêmement attrayante pour David. Jonathan David possède une grande capacité à se déplacer entre les lignes, ce qui lui permet d'exploiter les espaces et de créer des opportunités de but. De plus, sa rapidité et sa capacité à s'associer avec d'autres joueurs offensifs le rendent très complet dans le secteur offensif. Dans ce sens, le FC Barcelone pourrait grandement bénéficier de son arrivée, car il ajouterait une option supplémentaire en attaque qui, en plus d'être buteuse, offrirait également des alternatives tactiques et un plus grand dynamisme dans les transitions. L'équipe dirigée par Hansi Flick a besoin de joueurs avec ces caractéristiques pour ne pas dépendre uniquement de la capacité de Lewandowski à marquer des buts, mais pour créer un système offensif plus fluide et varié. D'un autre côté, West Ham United, qui a également montré un intérêt décidé pour Jonathan David, se trouve dans une situation différente. Bien que le club anglais ait l'intention d'améliorer son attaque, les attentes sportives de West Ham sont bien moindres par rapport à celles du FC Barcelone. Même si l'équipe de Londres s'est distinguée en Premier League et a progressé ces dernières années, l'attrait de jouer au FC Barcelone, avec la possibilité de disputer la Ligue des Champions et de se battre pour les titres les plus importants, reste un facteur crucial dans les décisions des joueurs. Dans ce sens, le FC Barcelone a l'avantage et la possibilité d'offrir à Jonathan David un projet de plus haut niveau, ce qui pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Le transfert de Jonathan David au FC Barcelone ne serait pas seulement un renfort de qualité pour l'équipe, mais consoliderait également le club comme l'un des compétiteurs les plus forts d'Europe à court et moyen terme. L'incorporation d'un jeune buteur comme David permettrait au FC Barcelone de continuer sur la voie du renouvellement, en s'assurant que l'attaque ait des alternatives pour l'avenir, avec un joueur qui a déjà prouvé sa capacité à performer au plus haut niveau. Le club catalan pourrait être sûr que le transfert serait un succès immédiat. Cependant, tout n'est pas simple. La concurrence pour le transfert de Jonathan David est féroce, et West Ham n'est pas le seul club intéressé par sa signature. D'autres équipes de renom comme le PSG ont également été mentionnées ces derniers jours, et la bataille pour obtenir sa signature promet d'être intense. Le FC Barcelone sait qu'il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Bien que la situation financière du club ne soit pas la plus facile, il a toujours su faire des mouvements intelligents sur le marché. Dans ce cas, la possible sortie de joueurs comme Ansu Fati, qui n'a pas encore atteint son plein potentiel et dont le départ pourrait être une option à l'avenir, pourrait faciliter le transfert de Jonathan David sans compromettre trop la structure financière du club. Hansi Flick a clairement indiqué qu'il voulait une équipe compétitive, et l'arrivée de Jonathan David au FC Barcelone serait un pas de plus dans cette direction.
L'entraîneur allemand a une vision claire d'une équipe qui combine expérience et jeunesse, et un joueur comme David s'intégrerait parfaitement dans son schéma. Au cours de sa carrière, Flick a prouvé être un entraîneur capable de tirer le meilleur parti des jeunes joueurs, ce qui serait idéal pour Jonathan David, qui a encore beaucoup à offrir et a besoin d'un environnement où il peut continuer à grandir. Maintenant, cher Culé, qu'en pensez-vous de la possible arrivée de Jonathan David au FC Barcelone? Aimeriez-vous voir l'attaquant canadien avec le maillot blaugrana? Pensez-vous que ce serait une grande recrue pour l'avenir de l'équipe? Sans aucun doute, c'est une décision importante pour le FC Barcelone, et l'opinion des supporters est cruciale pour avancer avec cette opération. Laissez-moi vos commentaires. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. L'avenir d'Iñaki Peña au FC Barcelone est l'une de ces situations qui remettent en question l'équilibre et la planification à long terme du club, en particulier en ce qui concerne la gestion de ses jeunes talents. Le gardien catalan de 25 ans se trouve actuellement dans une situation compliquée, avec Marc-André ter Stegen bien établi dans les buts de l'équipe première, laissant peu d'opportunités à Peña de se montrer dans les matchs importants. L'arrivée du vétéran gardien allemand a été un coup dur pour Peña, qui se retrouve dans la difficile situation de devoir rivaliser pour une place avec un gardien très expérimenté. Malgré son talent prometteur et ses années passées au club, à 25 ans, Iñaki Peña est à un stade où il a besoin de s'imposer comme gardien titulaire. Le FC Barcelone, dans sa quête constante de s'améliorer et de rester au sommet de l'Europe, ne peut pas se permettre de perdre des joueurs de son potentiel. Il est vrai que la concurrence au poste de gardien est un défi, mais elle doit aussi être une opportunité de croissance, non seulement pour Iñaki Peña, mais aussi pour le FC Barcelone lui-même. La pression d'avoir deux gardiens de qualité est un avantage, et si elle est gérée correctement, elle peut aider à élever le niveau des deux joueurs, renforçant ainsi la compétitivité au sein du vestiaire. Iñaki Peña, qui a fait partie du FC Barcelone depuis sa formation dans les catégories inférieures, a été considéré comme l'un des gardiens les plus prometteurs du football espagnol. Ses passages en équipe première à plusieurs reprises et ses prêts dans d'autres clubs pour gagner de l'expérience lui ont permis de démontrer sa qualité. C'est précisément cette qualité qui devrait inciter la direction du FC Barcelone à envisager sa continuité à long terme. Même s'il n'est actuellement pas titulaire, il est vital que le club continue de miser sur lui en lui offrant les opportunités qu'il mérite, surtout en évitant qu'il ne parte dans un autre club en quête de plus de temps de jeu. Dans ce contexte, l'intérêt d'autres clubs pour Iñaki Peña, en particulier Galatasaray, doit être pris très au sérieux, non pas avec la perspective d'une vente immédiate, mais comme un rappel de son potentiel que d'autres équipes observent déjà. Galatasaray, qui cherche un nouveau gardien après l'annonce du départ de Fernando Muslera à la fin de son contrat en 2025, a montré de l'intérêt pour le gardien catalan, qui a déjà fait bonne impression lors de son passage à Istanbul en 2022, notamment lors des matchs importants comme l'éliminatoire de l'Europa League contre le FC Barcelone. Cependant, le fait qu'un club turc soit intéressé par Peña ne doit pas être vu comme une excuse pour le laisser partir, mais comme un incentive pour que le FC Barcelone valorise encore plus sa présence et évite qu'il ne parte prématurément. Galatasaray a fait savoir qu'il était prêt à offrir un contrat attractif à Peña, avec la possibilité de devenir titulaire indiscutable dans les buts du club turc. Cependant, du point de vue du FC Barcelone, perdre un gardien de la qualité de Peña serait une erreur stratégique, surtout parce que le club a investi du temps et des ressources dans sa formation. Iñaki est un produit de la Masia, et le laisser partir, surtout sans lui donner une chance de prouver sa valeur, pourrait envoyer un mauvais message sur les priorités du club. C'est vraiment le moment de s'attacher à l'un des talents qui pourrait devenir une pierre angulaire de l'équipe à l'avenir. L'entraîneur Hansi Flick, qui a montré un intérêt pour le renforcement de tous les aspects de l'équipe, y compris les gardiens, doit être conscient que la concurrence pour le poste de titulaire ne doit pas être vue comme un obstacle, mais comme un moyen d'améliorer à la fois Peña et ter Stegen. Au lieu de laisser partir Peña, le FC Barcelone devrait se concentrer sur la manière de créer une dynamique compétitive saine entre les deux gardiens, en offrant du temps de jeu à Peña dans les compétitions secondaires comme la Copa del Rey, et en lui donnant également l'opportunité de jouer dans certains matchs de Liga ou même en Ligue des Champions. Ces moments lui permettraient de démontrer son niveau et, peut-être, de gagner plus de minutes dans l'équipe première. Le FC Barcelone se trouve à un stade crucial dans la gestion de ses joueurs et de son effectif. Au lieu de se précipiter pour prendre des décisions qui pourraient nuire à moyen terme, le club doit évaluer soigneusement comment gérer la situation de ces jeunes footballeurs, surtout lorsqu'ils ont le potentiel de devenir des piliers à l'avenir. Iñaki Peña est un joueur qui a déjà prouvé sa valeur à plusieurs reprises et qui reste une pièce précieuse dans la structure du club. La direction technique du FC Barcelone devrait considérer qu'il ne s'agit pas seulement de ce moment, mais d'une vision à long terme dans laquelle un jeune gardien prometteur comme Peña peut être l'avenir des buts barcelonais, ou même le leader à ce poste lorsque ter Stegen arrivera à la fin de sa carrière.
Il est important que le club ne se laisse pas influencer par la pression des offres d'autres équipes qui chercheront toujours à exploiter toute faiblesse perçue dans l'effectif du FC Barcelone. Galatasaray peut être une option intéressante pour Peña en termes de temps de jeu, mais le FC Barcelone doit être ferme dans sa position et montrer que ses footballeurs issus de la Masia ont une valeur immense au-delà de ce que les clubs étrangers peuvent offrir. La situation de Peña doit également être vue comme une opportunité de renforcer la compétitivité interne, ce qui, à long terme, ne bénéficiera qu'au FC Barcelone. Il est vrai que le départ de Peña à Galatasaray pourrait être une solution temporaire pour le joueur, mais en termes de stratégie à long terme, le perdre ne serait pas la meilleure option pour le club. La concurrence de Ter Stegen peut être vue comme une opportunité pour que Peña grandisse et s'établisse dans l'équipe première, ou comme un défi qui le pousse à s'améliorer encore plus. Le laisser partir serait fermer la porte à un gardien avec un grand avenir devant lui. Maintenant, cher Culé, qu'en pensez-vous de cette situation ? Pensez-vous qu'Inaki Peña devrait rester au FC Barcelone et continuer à se battre pour sa place, ou pensez-vous qu'il serait préférable pour lui de chercher une sortie pour jouer plus de minutes? Comment voyez-vous l'arrivée de Ter Stegen dans les buts? J'aimerais connaître vos opinions. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Barça. La situation de Lamine Yamal au FC Barcelone est devenue plus compliquée que beaucoup ne le pensaient. Le jeune talent, autrefois considéré comme la perle la plus prometteuse de la Masia, se trouve désormais au centre d'une tempête de rumeurs et de pression qui pourrait l'éloigner de la ville Condal bien plus tôt que prévu. Le PSG, l'un des clubs les plus puissants d'Europe, a frappé à la porte du FC Barcelone et semble prêt à mettre sur la table une offre qui pourrait dépasser les 130 millions d'euros pour l'attaquant. Le montant est considérable, surtout si l'on considère que Lamine n'a qu'un peu plus d'un an de contrat avec le FC Barcelone et a rejeté la proposition de renouvellement faite par la direction. Ce scénario a généré une grande inquiétude parmi les supporters et la direction du club. Bien que certains considèrent que la vente de Lamine Yamal pourrait être la meilleure solution à court terme, beaucoup d'autres résistent à l'idée de perdre celui qui pourrait être l'avenir du club. Il est vrai que le FC Barcelone se trouve dans une situation économique compliquée et la vente d'un joueur de ce calibre pourrait soulager les finances. Mais vendre l'une des figures les plus prometteuses de la Masia n'est pas une décision à prendre à la légère. La pression pour prendre cette décision s'est intensifiée ces derniers jours, surtout parce que la possibilité de perdre Lamine gratuitement en 2026 reste un risque réel si la situation n'est pas résolue de manière adéquate. D'un autre côté, certains pensent qu'il serait judicieux d'accepter l'offre du PSG dès maintenant et de s'assurer une somme d'argent significative, plutôt que de risquer de perdre Lamine sans rien recevoir en retour dans 2 ans. L'offre du PSG de 130 millions d'euros serait l'une des plus importants transferts de l'histoire récente du club, ce qui pourrait fournir au FC Barcelone les ressources nécessaires pour réaliser d'autres transferts importants. Cependant, quelque chose dans l'air continue d'inquiéter les plus fidèles supporters du club. Est-il correct de vendre Lamine Yamal, un joueur qui pourrait devenir l'un des meilleurs du monde, juste pour assurer un gain immédiat? La situation se complique encore plus en raison de l'influence de Jorge Mendes, l'agent de Lamine Yamal. Mendes, connu pour sa capacité à gérer des situations complexes et à amener ses clients dans les plus grands clubs, complique les négociations entre le FC Barcelone et sa jeune star. Selon des sources proches de la situation, Mendes fait pression pour que Lamine cherche une sortie vers un club offrant de meilleures conditions économiques et sportives. Et à l'heure actuelle, le PSG est une option plus attrayante que jamais. Il n'est pas un secret que le PSG dispose des ressources financières nécessaires pour recruter n'importe quel joueur qu'il souhaite, et l'offre de 130 millions pour Lamine ne serait que la première étape d'un projet qui pourrait transformer le jeune attaquant en l'une des grandes figures du club parisien. Dans ce contexte, le FC Barcelone est confronté à un dilemme qui pourrait changer le cours de son avenir. La situation de Lamine Yamal est délicate et le club doit prendre des décisions rapides pour éviter de perdre le joueur sans rien recevoir en retour. Bien que certains suggèrent que la vente serait la chose la plus sensée à faire, beaucoup au sein du club estiment que Lamine doit rester. Le FC Barcelone a beaucoup investi dans son développement et le perdre à un moment aussi crucial serait un coup dévastateur pour les aspirations du club. De plus, le talent de Lamine est indéniable. En quelques mois seulement, il a prouvé être l'un des joueurs les plus prometteurs d'Europe et son potentiel est énorme. Le garder au club serait un investissement pour l'avenir, un avenir qui devrait être construit autour de jeunes figures capables de mener l'équipe dans les années à venir. Mais la situation n'est pas simple. Lamine Yamal, avec sa capacité incroyable à déséquilibrer les matchs et sa vision du jeu, pourrait être le prochain grand idole du FC Barcelone. Mais si le club n'agit pas rapidement, le risque de le perdre gratuitement en 2026 devient de plus en plus réel. Est-il préférable de le vendre maintenant et de s'assurer un bénéfice immédiat, ou de parier sur sa rétention à tout prix et de courir le risque qu'il parte dans 2 ans sans compensation économique?
C'est la question qui divise la direction et les supporters du FC Barcelone. Le PSG, avec son offre tentante, semble jouer ses cartes habilement. Non seulement ils offrent une somme astronomique pour le joueur, mais ils présentent également un projet sportif attrayant qui pourrait séduire à la fois Lamine et son entourage. De plus, dans le contexte actuel du FC Barcelone, où les tensions internes et les problèmes financiers sont constants, le PSG semble offrir ce que le joueur recherche. Stabilité, une équipe de premier niveau et un avenir prometteur. Cependant, tout n'est pas si simple. Le FC Barcelone a l'opportunité de construire un projet solide autour de Lamine Yamal, et il ne faut pas sous-estimer ce que ce joueur peut devenir pour le club à long terme. Du point de vue des supporters, la position doit être claire, Lamine doit rester. Le FC Barcelone doit tout faire pour retenir le jeune talent, même si cela signifie affronter des difficultés économiques à court terme. À long terme, l'investissement dans Lamine sera beaucoup plus précieux que toute somme que le PSG pourrait offrir. Le FC Barcelone doit être audacieux et montrer qu'il ne se laissera pas intimider par les offres millionnaires d'autres clubs. Lamine est l'avenir, et l'avenir est au camp nous. Maintenant, cher culé, qu'en pensez-vous? Le FC Barcelone devrait-il accepter l'offre du PSG et s'assurer une bonne somme d'argent, ou devrait-il prendre le risque de retenir Lamine Yamal et espérer que le joueur continue de grandir au sein du club? La décision est entre nos mains et elle est cruciale pour l'avenir du club. Je vous invite à laisser votre opinion dans les commentaires.